Combien ça te prend de revenus pour survivre en 2023? Je suis tombé sur un rapport qui a été produit par Iris qui venait évaluer dans le fond le revenu viable en 2023. Les chiffres qu'ils viennent donner dans le rapport, en fait, viennent tenir compte de certaines dépenses comme l'alimentation, le transport, l'habitation ou encore l'habillement. Ensuite, ils viennent séparer les résultats en 3 catégories de revenus. Le premier, c'est une personne seule. Le deuxième, on a un parent monoparental avec un enfant en CPE. Puis le dernier, on a une famille, en fait, 2 adultes, 2 enfants en CPE. Bon, au niveau du CPE, les places en CPE au Québec, on reviendra. Et finalement, sont venus séparer en 7 localités au Québec. Donc, on a Montréal, Québec, Gatineau, Sherbrooke, Saguenay, Trois-Rivières et Sept-Îles. Au niveau des résultats, une personne vivant seule au Saguenay aurait besoin d'un revenu annuel de 27 000 par année. Et à Sept-Îles, il y aurait besoin d'un revenu de 37 800 On voit qu'il y a une bonne différence pour Sept-Îles, mais la dépense qui change la donne, ça serait le coût de transport. Parce qu'effectivement, là-bas, il ne semble pas avoir de transport en commun. Donc, si on vient regarder pour le plaisir les autres résultats, un adulte, un enfant dans la ville de Montréal aurait besoin d'un salaire de 44 187. 2 adultes, 2 enfants dans la ville de Gatineau auraient besoin d'un revenu de 73 585. Donc, si on reste dans la même veine et on prend une petite famille, 2 adultes, 2 enfants gagnant 73 000 par année, qu'est-ce qu'ils peuvent s'acheter comme propriété? En fait, avec une mise de fonds de 5 ils pourraient qualifier pour un achat de 268 200 Donc, si comme moi, tu es quelqu'un qui aime les statistiques, abonne-toi à ma page.